cherche Dieu parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui avez soif du Seigneur, à la quête des solutions à vos problèmes et à vos besoins de la main du Seigneur, voici pour vous un moment favorable à n'y pas louper. L'église Bread of Life vous invite à prendre part à une semaine de jeûne et d'intenses prières dénommée Morija 2022. Téné du 29 mai au 5 juin 2022. Chaque jour, 4 sessions sont organisées pour vous. Des 21h à 0h, des 3h à 6h, des 9h à 12h et des 15h à 18h. Les orateurs détails sont alignés pour vous apporter les nécessaires. Nous sommes sur l'avenue des Cimetières, au quartier Bel Air, dans la commune Kompemba. Référence Arébus Shell. Pour tout contact, appelez les 099 70 28 146. Venez et recueillons-nous dans la présence du Seigneur. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Alléluia. Nous faisons un travail spirituel et là, selon les instructions du bishop, nous sommes en train d'amorcer vers tous les sujets qui concernent le Saint-Esprit. Et je pense que avec le Saint-Esprit, il y aura beaucoup de surprises en termes de prophétie, en termes de délivrance. Je vous demande vraiment d'éviter la distraction parce que ça va être fort. Je suis content de rencontrer beaucoup d'hommes de Dieu. Le bishop Cobain nous a brutalement bénis. J'étais béni de les suivre ces jours-là. C'était hier. Et aujourd'hui, il y a le big prophète qui est là, le pasteur Eric Mutombo, qui est un ami. Je pense que moi, j'avais compris ça dès le début. Mais maintenant, ça commence à se confirmer. Dieu a établi le bishop Chinabo au Congo comme une référence pour la jeune génération. Oui. Oui. Vous pouvez le faire mieux que ça, s'il vous plaît. Merci. Moi, ça fait un temps, j'ai cherché un aîné, un vieux, un papa à qui m'accrocher. Je ne voyais pas. Vous savez, on est très sélectif et on est très capricieux, nous, hommes de Dieu. Mais les jours où je rencontrais cet homme, ces jours-là, j'avais senti quelque chose dans mon cœur. En fait, ce n'était pas en termes d'onction ou en termes de... parce qu'il avait prêché, mais c'était... Dieu m'avait ouvert les yeux de voir son cœur. Il a un cœur très sensible. Et un cœur qui peut porter beaucoup de poids. Oui. Conscient que vous avez un très bon pasteur. En dehors du fait qu'il est pasteur, c'est un vrai papa. Azapenza papa ya bana. Nazalaka na France, nazota la Facebook. Soki nazomona batanzambe o ba défila awa, nazolo ba ninga ba collègue serviteur de Dieu tozana bango. Ezala ba pasteur Eric Mutombo, ezala ba docteur Louva, ezala ba apôtre Rafa Voki. Tant nazota la bande o collègue, ezala pasteur Yves Ilunga Muteba o était biso awa. Je me dis cet homme ezaka ka début. Je pense que Tossil c'est 2022, tant que Tozoko à 2023. Aux environs ba mois ba septembre. Bogo kanisa maloba na ebisibino. Ezana télévision morote a rozanga koleka. Na ba page yon sur internet. Zamba go permettre que a édifier mitema ya batu. Parce que finalement Zamba fouti komi kitisa na ye. Aza grand, puissant, mais Aza toujours humble. Asala affiche très rarement. Asala makelele très rarement. Mais asala misala ya minene. Naebi bato azana misala ya bongo bongo. Mais bazo sala makelele et belé. Bible le baraboé. Dieu résiste aux orgueilleux. Pesa ensuite. Betana maboko makasi pona papa. Donc,
Je lui dis merci. Je dis merci à sa charmante épouse. Je dis merci à Bation Sobaza qui entouré. Na tomboli loboko loko la prophète. Mutu nyonso yo esprit à rébellion. Et ko luka ekotaye na ceinture ya mutu nazam. Après mourir jamais kendela ka déjà sokoto yo kufa pam. Est-ce que mutu ndima kamna lobby? Est-ce que mutu ndimi kamna lobby? Est-ce que mutu ndimi kamna lobby? Lobananga. Tango zo sala boy baby sa elongi ningisa mutu. Yebi sa voisin non c'est la colère spirituelle. Tombola loboko mobile na likolo. Ngayoyo na kukufa boyete. Ya ya e. Yemba ilongo na ngai. Yonde, yonde, ya motu ya ponanga. Nazoyo kayote. Hallelujah. Ngayoyo ngai, nazamwana nelaka. Yaranga Morija Morija ezali likabonanga ya 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 yaranga ngayoyo ngai nakokufa boyete. Soko ndimiza bazoko kisamaluba oyo. Ajoutez l'autre main, levez légèrement les deux mains et commencez à glorifier le Seigneur. Ne demandez rien, dites seulement merci au Seigneur. Pendant que tu glorifies le Seigneur, puisque tu es reconnaissant au Seigneur, Dieu ajoute des choses dans ta vie. Dieu enlève les choses inutiles. Il te donne de la valeur. Il te valorise devant les hommes, dans la société. Il te valorise à l'église. Il te fait du bien. Oui, j'ai dit ne demande rien. Glorifie seulement le Seigneur. Et autre chose, augmente un peu le volume de ta voix, s'il vous plaît. J'aimerais entendre les femmes dire merci au Seigneur. Je n'entends pas. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent dire merci au Seigneur? J'aimerais entendre des hommes qui disent merci au Seigneur. De jeunes qui savent dire merci au Seigneur. Lord, I lift your name on high. Bien-aimé, je n'entends pas ta voix. Nous disons merci au Seigneur pour les bienfaits qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Il ne cesse de nous faire du bien. Regarde comment il protège les membres de ta famille. Regarde comment il te préserve de la maladie. C'est ce Dieu-là qui te fait du bien. Bien-aimé, continue à lui dire merci. Merci, roi de gloire. Merci, éternel des armées. Merci, Dieu de paix. Quel bonheur que d'être dans ta présence, ô Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la majesté. Toi qui vis éternellement, toi qui n'as ni commencement, ni fin de jour. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël. Je te loue, je te glorifie, je t'exalte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. La main droite levée. Que la pitié de Dieu, la compassion de Dieu soit sur nous. Que Dieu nous accepte dans sa présence. Que Dieu agrée cette offrande que nous voulons faire en ce soir. Que Dieu écoute la voix de chacun, chacune de nous. Que Dieu agrée ce programme de Morija. Que son sang nous purifie. Que ses anges soient au milieu de nous. Que son esprit se saisisse de nous. Que sa puissance nous conduise. Que l'onction du Saint-Esprit déborde sur nos têtes. Que nos ennemis tombent à gauche et à droite. Que nos ennemis fuient. Qu'ils plient bagages.
Au nom de... Nous consacrons ces moments. Père, nous croyons que tu es là. Et nous croyons que tu es au point de nous faire du bien. Fais-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir. 2 Rois chapitre 4. Deux Rois chapitre 4. Très souvent, j'ai un ami qui lit avec moi. Je pense qu'il va les faire encore aujourd'hui. Oh my God. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, le premier verset. Verset 1er, verset 2, verset 3, verset 4. On va s'arrêter un tout petit peu. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ton serviteur craignait l'Éternel. Si la Bible t'appartient, tu soulignes ton serviteur craignait l'Éternel. On y va. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. My God. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Si la Bible t'appartient, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. On y va. Et elle dit: va demander au dehors de vases chez tous tes voisins, de vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. My God. Le verset 4e. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, Oui. et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Lord have mercy. Le verset 5e, on y va. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait le vase et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils: présentez-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Verset 7, on s'arrête là. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va, vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Très bien, merci beaucoup. J'avais suivi lorsque le bishop avait donné l'annonce sur le déroulement du programme, du début jusqu'à la fin. Et j'avais trouvé qu'il en a l'expérience parce qu'il avait tout dit par cœur. Il a donné toutes les étapes, ainsi de suite. J'étais choqué, pas choqué, mais j'étais très édifié par l'argent qui est sorti pour que le pain. Il a parlé de quelque chose de $4000 ou plus. Je me suis dit, waouh. Il y a du sérieux dans ce que nous faisons ici. Et c'est un travail spirituel qui va avoir beaucoup de bons résultats. Et avant de toucher à mon message, j'avais quelque chose de très important à vous signaler. C'est juste pour mettre un bon fondement par rapport à mon message. C'est que si tu veux être quelqu'un de spirituel, ou si tu es dans une activité spirituelle, il faut observer 4 lois ou 4 principes très importants. Ces 4 lois ou ces 4 principes, si vous ne les respectez pas, vous pouvez avoir fait Mourija du début jusqu'à la fin, mais le résultat ne sera pas là. Parce que les choses spirituelles sont encadrées par ces 4 spirituels. Ces 4 lois spirituelles, allais-je dire. La première loi, ou le premier principe, ça s'appelle la loi de la parole. Si tu es avec moi, tu me dis la loi de la parole. Un peu plus fort que ça, la loi de la parole. En fait, la parole, c'est quelque chose d'invisible. Mais la parole peut toucher, peut créer, peut transformer, peut faire 2 choses.
Donc la parole, c'est la chose que Dieu a utilisée pour faire tout ce que nous voyons. C'est comme ça que Paul a prophétisé dans Romains chapitre 1er, le verset 20. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Paul voulait dire que lorsque Dieu a prononcé sa parole, lorsque Dieu a libéré sa puissance éternelle au travers de sa parole, c'est la parole qui a créé les montagnes, les océans, les choses que nous voyons et les choses que nous ne voyons pas. Alors par conséquent, il ne faut jamais jouer avec la parole. Dis à ton voisin, ne joue pas avec la parole. Il était trop sérieux, va chez l'autre voisin. Ne joue pas avec la parole. En réalité, un homme spirituel ne parle pas de n'importe quelle façon. Et un homme spirituel ne dit pas de n'importe quoi. En réalité, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais qui, lorsqu'il parle, il dit des choses importantes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis après moi la loi de la parole. Tout le monde, regardez-moi s'il vous plaît. Regardez mes mains et regardez ce que je fais. Je fais ça et j'ai le micro. Frère Serge, viens. Non, c'est bon, tu peux rentrer. Merci, tu peux rentrer. Non, non, reviens. Non, merci Serge, tu peux rentrer. J'ai touché Serge. Qu'est-ce qui se passe avec Serge? C'est ça la puissance de la parole. La même chose que vous venez de voir maintenant là, vous pouvez dire ça à une montagne, à une situation, à une maladie, à un démon, à une malédiction. Vous pouvez le faire. C'est parce que nous ne croyons pas à ça. Le Christ dit, si vous croyez, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, et va te jeter à la mer. Oh, je lève ma main comme un prophète. J'ordonne à toute maladie qui a élu domicile le corps de quelqu'un ici. Sors du corps de mon frère, ma soeur, et va dans les lieux arides au nom de... Ta façon de dire au nom de Jésus détermine ton miracle. J'ordonne à toute mauvaise parole prononcée sur toi, je l'enlève sur ta tête. Au nom de... Dis à ton voisin force contre force. Dis-lui puissance contre puissance. Dis-lui esprit contre esprit. Dis-lui bélier contre bélier. Dis-lui bouc contre bouc. Dis-lui sacerdoce contre sacerdoce. Si les sorciers ont parlé, c'est que les prophètes peuvent aussi parler. Et ce soir, je parle comme un prophète. Tu ne dépendras pas de ce qu'ils ont dit. Tu dépendras de la prophétie de Dieu sur toi. Je le dis au nom de... Crie après moi. Hein? La deuxième loi est très importante. Ça s'appelle la loi de la matière. Reprenez après moi la loi de la matière. Un peu plus fort que ça, la loi de la matière. Comment vous allez m'expliquer que lorsque vous prenez cette jeune fille ou ce petit garçon qui a eu de la sorcellerie par une tante, par un oncle, et vous lui posez la question sur leur activité, le petit ou la petite vous dit, nous avons des avions, nous allons en Zambie, nous allons en Afrique du Sud, nous allons même en France pour faire du mal. Et lorsque vous posez la question au petit ou à la petite, où est votre avion? Il vous amène un Nzete à Combo. Comment je vais dire Nzete en Combo en Swahili? Hein? Vous dites petit, c'est ça, il dit oui. Ça c'est votre avion, il dit oh oui. Avion n'a pas choisi yango yo. Vous allez avec ça en Zambie, yango ne toke naga nango na chambi. Les choses matérielles peuvent avoir un sens lorsqu'ils sont en contact avec quelqu'un qui est spirituel. Moi nazobela na butu oza obligé obenga pasteur te même fufu bukari okosambela po nango ezokoma plus que médicament pour moi na noabika nazoka monengo ozopesanga amen pesanga amen a bien avancé bilamba na yo lataka eza sacré basapatu na yo eza sacré barido ya ndaku na yo eza sacré
Mutuka na yo eza sacré. Et loko nyonso eza ya yo. Soko ça un homme spirituel, oko pe sango sens. Soko lo bien amène bien avancé bien. Na lo bien amène bien avancé bien. Qu'est-ce qui fait que ce nganga-là demande seulement les cheveux de la personne? Il dit yelanga kaka suki na ye, yelanga manzaka na ye, manzaka na Swahili, manzaka. Comment manzaka? Comment zobo mamuto à partir manzaka na ye? Musu sa so biso abi soki kaka leki zwa mabele sika ya nyataki. Ça s'appelle la loi de la matière. Ndenge tozali awa ba bafle oyo eza sacré. Ba mur oyo eza sacré. Ba kiti oyo eza sacré. Et loko nyonso oyo eza en contact na muto aza spirituel. Et loko wana pe koyi kozwa sens. Soki muto wana lobi ezwa sens. Pesanga amen a bien. Na tomboli loboko lokola prophète. Et loko nyonso yo ko simbe ko pambwama. Bana na yo ba ko pambwama. Mutuka na yo ko pambwama. Batu mususu ba vi na bango ko beba po azwaki kaka eloko na yo. Est-ce que vous avez très bien? Vi na ye bebi po azwaki eloko na yo. Mutu akoyiba elamba na yo akobela liboma. Loba na voisin na yo eza na makila mususu basimba kango te. Jida asala erreur ya vi na ye. Soki Jida zalaka intelligent, tangu Yesu atombola ki lipa. Alobi oyo eza sou lipa te e komi nzoto nanga. Oyo eza sou 20 te e komi makila nanga. Soki Jida zalaka mayele, faki pa simba biloko wana. Tangu simba yango Bible bia kena ko mi diembika ye moko. Eza na bato bazolunga ba simba makila na yo. Nazo kila bango mawa. Nazo ka mawa. Parce que simba ya morija awa. Pesanga kanda ya molimo. Sala ngo bien ozo silika. Nazo ka mawa. Conscience oyo nazwa. Ya babiloko spirituel. Et ça là que nazwinda kwa kofutela bishop quelque part. Wana tuzana Kinshasa. Ba ibisinga babi porto eza pembeni. Mama obozofa na ya zando kimunene. Asala ba cérémonie soki ozate soki moyen ezali. Bima na lopango. Ngala lobite. Ezala makambo kala. Oyo ke mwana na nzamba kimi parce qu'il y a un sorcier quelque part. Lelo makambo échangea. Lelo bandokinde ba koma ko kima po mwana nzamba koti na lopango. Est-ce que soka makambo bien? Na ye mukolo mususu na lopango na kuti devant porte nanga batie maki mibale. Et batie loko moko ya rouge loko le lamba ya rouge. Na sengi ba sombela nga makala. Ba sombeli nga makala. Na pelisi moto. Na sengi kalungu. Mafuta batie. Na kalingi makiwa na soe mapa na lie yango. 3 jours après, maman continue comment? À l'époque, il y a docteur Eric, pardon. Azong c'est la vie nangai. Oui. Oui. Batu ba yebi yote. Après mourir, j'abako yeba yo. Bako sutuka. Et le qui 1 mois, maman kofi. 2e mois, moi na naye bazali kovani ya mwasi bazali ndoki akufi. Muto ayaki kokota ba yebise babi voisin wana. Omonika ndenge ba yebisa ngake mama azandoki. Ba yebisi sko mutu babi voisin wana. Sala na ya attention. Ezala bato baluka balia yo. Mais bango nde ba okoma ba victime na yo. Pesanga ben na lo balikambo. Il a passé tout le temps de sa vie en train de pleurer. Petit enfant, abandonné sur un fleuve. L'enfant était en train de gémir, de pleurer. Il y avait des moustiques, intimidés par les crocodiles. Les eaux étaient en train de balancer l'enfant. Il n'était qu'un enfant. Mais 40 ans plus tard,
40 ans plus tard, le même enfant s'est retrouvé devant les eaux. Tout le monde a reculé. Moïse dit non. Hier, j'ai pleuré devant les eaux. Mais aujourd'hui, ce sont les eaux qui vont pleurer. Ceux qui t'ont fait souffrir, bientôt ils vont pleurer. Donnez-moi un mot. Le bon avancé n'a eu mambo me baluka. Asseyez-vous. Moïse alobi nalela qui devant Nil, mais awa naza devant ebale ya munene. Ta ya kolela eleki bien aimé. Okolela lisusu te. Tombola loboko loko oza na bâton. Loba maye kabwana. Pesanga. Nazoka lobana te ala poko lelo. La loi de la matière. Et ça que dim na yo mbongo eza sacré. Tant ozo na dim na yo ozo boa ka mbongo te. Ozo misala bien, ozo investir. Et loko nyo son matériel. Ce que continue à contact ne loko spirituel, ezo ka sens. Papa, tala na ibisabino loko moko. Balobaka l'homme aza tripartite, aza na corps, âme, esprit. Mais en réalité, tant on zamba kela ki mutu aki avec un parti mi balé. Qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu a fabriqué une statue en prenant la poussière de la terre et il a fabriqué une statue. Premier élément. Deuxième élément, Dieu a soufflé. En grec, en hébreu, on appelle ça le pneuma. Dites après moi pneuma. C'est ce qui donne le mot pneu. Pneuma veut dire souffle. Et ça a pinété, ça a pneu. Parce que ça vient du grec pneuma. Et donc Dieu a soufflé. Mais t'as les lois salemi. Tant que souffle en Nzambe, lois spirituel. Et quand tu es en contact na zelo on Nzamba salaki et comme ta troisième loko ba benga ngo psyché. On va se mettre en psyché. Parce qu'en fait, psyché Nzamba salaki en côté. Nzamba sali ekeko, Nzamba tche souffle. C'est comme makila et utaki wapi. Parce que l'âme de toute chair est dans le sang. D'où vient le sang? Vous voyez, si vous avez poso et allumette, vous avez une tige et allumette, vous avez un balai. Mais si vous avez un flamme abimi, tu viens là, tu rentres là-dedans. On se côte en contact avec l'atmosphère spirituelle. Et ça, ma cambo se développe à Katinayo. Et c'est la chose bien avancée. Il ne faut pas jouer avec les choses spirituelles. Le bishop, je pense que c'est dimanche. Je un dossier sérieux. Je pense que comme c'est rediffusé, ma femme va reconnaître Ongana Zoloba. Bloqué en France. C'est un homme prospère et a transféré aux prospérités. Na comprendre que le lendemain on a eu mail dossier a déclenché et ça dossier y a monnaie ne paye en bongo et belle. En fait c'est un contrat parce que c'est là nasile c'est un contrat parce que na monta ki mo boîte moko kuna na poto et nazali kozela nazo approbation ya l'état. Tant ozo kota na contact na moto spirituel na makambo spirituel vino rotika la ndenge morote. Et c'est ça na mutazo kanga bien. La troisième loi, c'est la loi de la focalisation. Le bon voisin, la loi de la focalisation. Azaki trop sérieux qui n'est pas voisin sous la loi de la focalisation. Ngai nanuna monate un féticheur distrait. Ils sont toujours concentrés. Il n'y a que nous, enfants de Dieu, qui sommes distrait. En fait, un homme spirituel ne peut pas être distrait. Ce n'est pas compatible. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui est concentré, focalisé. Nous n'avons ni argent, ni or. Mais ce que j'ai,
je te les donne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, regarde-moi. Il a fixé Pierre. Pierre le regardait et il regardait Pierre. Pierre le regardait, il regardait Pierre. C'est dans la focalisation que Dieu passe. Parce que la focalisation, c'est un canal de l'esprit. Tu ne peux pas recevoir de Dieu si ton esprit n'est pas disposé. C'est comme ça que Dieu avait dit à Daniel. Il dit, sois attentif et comprends la vision. Là, Dieu révèle à Daniel la vision sur les 70 semaines de Daniel, qui est la plus grande vision, qui explique l'eschatologie mieux que les 7 sceaux. Si tu comprends les 70 semaines de Daniel, tu ne vas pas souffrir avec les tonnerres révélés ou non révélés, non. Parce que tout est expliqué dans Daniel. Mais pour que Daniel reçoive cela dans son esprit, il est resté focalisé. Dis à ton voisin, la focalisation. Nandi marala ba prière ote, mutu azo sambela, azo yemba, misu eza polele, zambe nanga yo, bijoué, talela nga moto wane, zambe nanga, non. Si c'est le moment de la prière, il faut se disposer pour la prière. Nako comprend te mutu ayawa. Puisque tu as mis 3 heures, à mitiki na pongi, mais à yaki ko prier. Ou soit, tikala nandak, ou yaka pour la prière. Et ça me doit bien. Si je suis là pour la prière, peu importe ce que je sens dans mon corps, le bishop nous avait dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. La loi de la focalisation. La loi de la fixation. La loi de la concentration. Tous les temps, ce soir, au monde papa lobby, lèvons-nous. Au monde nous sommes vendus. Au monde papa lobby, bateau bazana likambo, il y a devant. Mon monde nous sommes bazana likambo na metikali. Bien aimé, il y a des choses au cause où ceux qui ont respecté les principes na la loi spirituelle. La loi de la concentration. Ba vie abate belé zobeba ba te belé ba so mona ba résultat bonzambete parce que ba za concentré te ba za distrait. Qu'est-ce que tu regardes chez toi? Qu'est-ce que tu te racontes avec tes amis? Vous parlez de quoi? Quelles sont tes fréquentations? Qui sont tes amis? Ba choix na yo ezanini, ba goût na yo ezanini. Makamni no sepela na ngo mingi. Quand on devient très spirituel, on recommence à un niveau comme on s'est désintéressé dans ma camusous. Est-ce que vous entendez bien? La loi de la focalisation. La loi de la fixation. 4e loi. Je vais terminer. Oh, c'est très important. Comme on a la loi des gestes et mouvements. Dis ça à ton voisin. C'est la loi des gestes et la loi des mouvements. Vous savez, il y a deux positions, il y a deux gestes qui peuvent expliquer les spirituels. Chez nous en Afrique, lorsqu'un parent, surtout une mère, commence à soulever ses habits contre un fils ou une fille, c'est fini. Vino et baby. Si tout si elle commence à taper son corps, sur son corps, c'est fini. Elle peut peut-être ne rien dire. Juste l'acte qu'il pose ou qu'elle pose, c'est fini. Vino et baby. Le Christ dit dans la Bible, si je chasse les démons par mon doigt, c'est la preuve en suffisance que le royaume est parmi vous. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est que quand il faisait son service, quand il chassait les démons, il pointait les doigts. Il y a des moments, si tu as l'opportunité de t'agenouiller en priant, agenouille-toi. Si tu as le temps de lever tes mains, lève tes mains. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer. Moïse priait, il avait sa tête au milieu de ses genoux. Qu'est-ce que ça veut dire? J'interdis quiconque, peu importe la discussion que vous avez, de commencer à te pointer comme ça et à prononcer des négativités contre toi. S'il fait ça, tu enlèves son doigt. Personne n'a le droit de te pointer en mal, à moins que ça soit en bien. S'il te dit tu es béni, tu es une bonne personne, Dieu va t'élever. Merci Seigneur. Mais s'il commence à te dire de mauvaises choses, on te pointe à, il faut dire non, je refuse ça, tu n'en as pas le droit.
Est-ce que quelqu'un me dit amen? Pourquoi j'ai dit ces choses? Parce que tout à l'heure, on va faire certaines cérémonies. Il y a des choses qu'on va faire. Parce que nous amorçons déjà le côté spirituel des choses. Ça m'a été demandé de parler sur le fusion du Saint-Esprit. On ne peut pas parler sur le fusion du Saint-Esprit si on ne vous prépare pas. Il y a des gens qui seront visités. Il y a des gens qui verront de visions. Il y a des gens qui seront touchés par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui seront guéris. Mais il faut que vous soyez préparés. Parce que ces choses sont spirituelles. Ces choses ne sont pas charnelles. La Bible dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Acclamez avec des cris de joie, s'il vous plaît. Je termine pendant, on va dire, 10-15 minutes avec l'histoire de cette femme. Son mari est mort, elle est restée avec beaucoup de dettes. Le créancier dit, je vais prendre les 2 enfants. La femme n'a pas d'argent. Le créancier est en train de menacer. J'ai entendu beaucoup de gens, Bishop, interpréter cette écriture. Et beaucoup, quand tu prêches sur la prospérité, ils disent que tu peux craindre Dieu, tu peux servir le Seigneur. Mais si tu n'as pas d'argent, ça ne sert à rien. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Ce n'est pas comme ça que j'interprète cette écriture. Non. Parce qu'il ne faut pas oublier que cet homme est mort. Mais aux côtés de la femme qui est restée, il y avait un prophète. Parce qu'en réalité, là où il y a l'épouse, au côté, il y a un prophète. Donc, la femme qui est restée, l'épouse qui est restée, la veuve qui est restée, puisque son mari n'est pas là, mais le prophète était là aux côtés pour jouer un rôle. Et la Bible dit, la femme est allée voir le prophète par rapport à son problème. Elle dit, j'ai un problème. Donc, en réalité, la femme n'était pas supposée aller voir un psychologue, un banquier, un oncle, une tante de la famille. Il fallait aller voir le prophète. Or, vous savez vous-même, je ne peux pas vous enseigner ces choses, vous êtes mieux informés que moi. Vous savez vous-même qu'il y a un monsieur qui était venu, responsable. Il craignait Dieu. Il est mort, ressuscité, et il est monté vers le Père. De temps en temps, quand je parle de lui, j'hésite pour citer son nom, parce que quand on prononce son nom, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Certains parmi vous, vous le connaissez. Mais ce monsieur a laissé une femme. Cette femme est restée avec des dettes. C'est quoi ces dettes? Ce sont toutes les réalités matérielles qui nous entourent. Parce que quand ce monsieur est parti, il ne nous a pas laissé les baffles, il n'a pas laissé les micros. Et donc les créanciers dont il est question dans la Bible, il est question du système de ce monde, sur le plan matériel, qui réclame que la dette soit payée. Mais heureusement, quand le monsieur est parti, il a laissé un prophète. La Bible dit qu'il les a établis, ils sont à 5. Il les a établis les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et comme docteurs. Ils sont là pour assister l'épouse qui est restée. Donc Élisée, son rôle était d'assister la femme au cas où il y a un souci. Et quand elle est allée vers le prophète de Dieu, le prophète lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? La femme raconte qu'il y a des négativités. Je n'ai rien à la maison, les créanciers sont venus, ainsi de suite. Mais le prophète insiste en posant la question, est-ce que tu n'as rien à la maison? Dis non, je n'ai rien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Parce que le prophète savait que le Messie ne pouvait pas partir sans rien laisser. Et la femme s'est souvenue que le prophète avait laissé quelque chose. C'était un homme qui craignait l'Éternel. C'est comme ça que je vous avais dit de souligner, il craignait l'Éternel. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a qu'une seule personne qui craignait l'Éternel, qui a craint l'Éternel. Une seule personne. Vous le connaissez peut-être. La Bible dit, ayant vécu en forme humaine, il n'a point péché. Il était parfait et saint sur la terre des hommes. Cet homme-là craignait l'Éternel. Mais à sa mort, quand il est parti, il a laissé quelque chose à la maison. Dites après moi quelque chose. Il savait que ce que je suis en train de laisser
sera utilisé un jour. Un vrai prophète en Israël pouvait tout manquer, mais il ne pouvait jamais manquer l'huile. Jamais. Il a laissé ça quelque part. Frères et sœurs, il n'est pas là parmi nous. Il est mort, ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Mais il nous a laissé quelqu'un. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je m'adresse à un enfant qui n'a pas de parents ici. Je m'adresse à une femme veuve ici. Je m'adresse à quelqu'un qui est étranger. Tu viens d'une autre province. Tu viens d'arriver. Tu t'es dit, je n'ai personne. Mais si tu es enfant de Dieu, il y a quelqu'un qui est avec toi. Tu n'es pas seul. Je pense que c'est le travail du bishop. C'est le travail du pasteur Eric Mutombo. C'est mon travail. C'est de vous dire qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose. C'est ça que je vais insister en disant à quelqu'un. Le Saint-Esprit est là. Il a été donné, communiqué à l'Église pour que nous ne puissions pas nous ridiculiser contre les systèmes de ce monde. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous faire parler en langue. Mais le Saint-Esprit est là pour nous rendre prospères aussi. Le Saint-Esprit est là pour que tu achètes aussi une parcelle. Le Saint-Esprit est là pour que tu trouves un bon emploi. Le Saint-Esprit est là pour que tu t'habilles bien. Le Saint-Esprit est là pour que tu voyages aussi. Le Saint-Esprit est là pour que tu manges bien. L'Esprit n'est pas là que pour les choses spirituelles. L'Esprit est là pour nous prendre en charge. Qu'est-ce que tu as à la maison? Je vais demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu as dans ta vie? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as comme ami fidèle? Qui marche avec toi? Avec qui tu parles? On peut tout prendre, mais qu'on ne te prenne pas le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le prophète te dit, rentre chez toi. La solution n'est pas en dehors de ta maison. La solution, c'est ici. Je veux dire à quelqu'un, peu importe la maladie, la solution, c'est ici. N'allez pas voir les féticheurs, ça ne sert à rien. De toute façon, ils n'ont pas la solution pour toi. La solution, c'est dans la maison. J'ai pitié des gens parfois qui nous quittent sans raison valable pour aller déambuler dehors, aller devenir les vagabonds spirituels. Ça ne sert à rien. Tout se trouve ici. Dis à ton voisin, tout se trouve ici. Dis ça bien, tout se trouve ici. Nous avons des grands témoignages ici. Il y a des gens qui sont venus n'ayant rien et aujourd'hui sont des cadres. Il y a des gens qui sont venus ici qui ne pouvaient pas concevoir. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Il y a des gens qui sont venus ici très malades. Aujourd'hui, ils sont guéris. Si tu n'as pas encore expérimenté, ce soir, c'est pour toi. Quelque chose va se faire. Dieu va te visiter. Il va changer le parcours prophétique de ta destinée. Il va élever ton nom. Il va honorer ta foi. Ils te feront la guerre, mais... rentre à la maison. Je vais dire à quelqu'un, reste ici à la maison. Dans Bread of Life, il y a quelque chose. Il y a une bouteille d'huile qui est ici. La bouteille d'huile n'était qu'une typologie, n'était que l'image du Saint-Esprit qui est parmi nous. Il est là. C'est à nous d'aller vers lui. C'est à nous de lui dire, nous avons besoin de toi. Parce que le Saint-Esprit ne s'impose pas. Le Saint-Esprit se propose. Oui, il ne s'impose pas. Il est là, il regarde. C'est à toi de dire, j'ai besoin de toi. Dites après moi, j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Oh, un peu plus fort que ça, j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Mais quand tu vas rentrer chez toi à la maison, quelque chose que je te demande, prends tes enfants, oh my God, prends tes enfants et ferme toutes les portes. Dans le langage biblique, la plus grande porte qu'il faut fermer, ça s'appelle la bouche ou la langue. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ne parle pas de n'importe quel. Il y a des gens qui parlent de l'église ou de choses de Dieu en dehors de l'église comme s'ils étaient en train de faire des blagues. Nous ne faisons pas des blagues ici. Ce sont des choses spirituelles. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il dit ferme tes portes. Ce qui te détruit, c'est ta façon de parler de l'église. C'est ta façon de parler du pasteur. C'est ta façon de parler des autres avec mépris. Considère tout le monde, respecte tout le monde.
S'il y a un moment où tu dois parler, parle dans la prière. Nous ne venons pas ici pour se raconter des vies. Il y a des gens, il est là, il connaît la vie de tout le monde. Et il raconte la vie de tout le monde. Il dit même des salades sur des gens. Ça, ce n'est pas un comportement de quelqu'un qui va être rempli du Saint-Esprit. Tu n'es pas ici comme un surveillant. Tu n'es pas ici comme un agent secret. Tu es ici comme un enfant de Dieu. Et tu es là pour que tu sois impacté par la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Essaye de discipliner ta façon de parler. Essaye de discipliner ta bouche. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Certains langages qui choquent. Votre église là, votre département là, votre leader là, non, 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 non. Sois humble et sois discipliné. Dis à ton voisin, surveille tes portes. Un peu plus fort que ça. Change de voisin, il était trop sérieux, va chez l'autre. Tu rentres chez toi, c'est l'église. Ferme toutes tes portes avec tes enfants. Mais avant de rentrer et de fermer toutes les portes, ramasse-moi les vases vides. Dans le langage doctrinal, les vases représentent les âmes, les gens. Nous sommes appelés d'être là pour que le royaume de Dieu puisse s'agrandir. Bishop, vous savez, il y a des gens. Lui est là, elle est là. Mais sa présence fait fuir les gens à l'église. De par son comportement, sa façon de parler, sa façon de faire les choses, ses colères, ses caprices, rappelle à tout le monde, nous sommes des anciens ici. En fait, c'est quelqu'un qui n'invite pas les gens. Mais c'est quelqu'un qui chasse les gens. Ce n'est pas un comportement de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Que par toi, tout ton quartier soit ici. Qu'au travers de toi, toute ta famille soit ici. Je lève ma main comme un prophète. Que Dieu permette qu'au travers de toi, toute ta famille soit sauvée. Mais je souhaite qu'il soit ici dans Bread of Life. Parce qu'ici, il y a l'huile. Dites après moi, ici, il y a l'huile. Prenez-moi les vases vides, les vases jetés, utilisés. Ce sont les âmes qui souffrent. Bien aimé, les gens ont besoin de Dieu. Arrêtons de blagues. Les gens ont besoin de Dieu. Invitons-les. N'allez pas, en quittant l'église, aller montrer combien je suis béni, combien j'ai l'argent, combien j'ai de voitures, combien Dieu m'a fait du bien, au point où les policiers là que tu pouvais inviter à l'église, il dit, avec ces comportements, je ne peux pas aller. La soeur là, la maman là, les frères là, il dit, je ne peux pas venir. Non, que ton comportement, que l'Esprit de Dieu fasse de toi un instrument qui amène les vases vides ici. Je prie en nom de Jésus que toute personne qui est comme un agent de Dieu, qui évangélise, qui invite les gens ici à l'église, que Dieu le bénisse à 1000%. Je dis que Dieu le bénisse. J'ai senti ça dans mon oreille. Après Morija, le bishop comme il l'avait prophétisé. Après Morija, Dieu veut que nous soyons tous des évangélistes de cette assemblée. À l'université où tu es, qu'est-ce que tu fais à l'université, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce que tu dis aux gens? Est-ce que, au travers le Saint-Esprit qui est en toi, les gens peuvent venir à l'église Bread of Life? Ou bien ils vont dire, on ne peut pas aller là-bas. Prends-moi les vases vides et rentre à la maison. Et en ces moments-là, un miracle va se faire. Oh mon Dieu. C'est ce qui va se passer dans quelques instants. Levez la main droite. Restons calmes. Que la mouvance du Saint-Esprit traverse les rangées, les bancs et le couloir. Que Dieu change la situation de quelqu'un. Qu'il élève quelqu'un parmi nous. Et qu'il transforme la situation de quelqu'un. S'il y a un esprit qui te résistait, s'il y a une puissance qui t'empêchait de ne pas vivre à la main de Dieu, s'il y a une puissance qui voulait te ridiculiser financièrement devant les gens dans la société, que Dieu t'honore à cet instant. Je te laisse 2 minutes et je te permets de commencer à prier. Demande au Saint-Esprit de se manifester. Dites-lui, j'ai besoin de toi. Je te désire, je te désire, je te désire. Tellement que je te désire, j'ai besoin que tu me touches.
Je voudrais que cette prière commence petit et grandisse petit à petit, à petit, petit à petit. Commencez à prier avec moi. Oui, bien-aimé, je n'entends que toi. Je vois certaines personnes sont allées à genoux, c'est pas mauvais. Je vois il y a certains qui ont levé leur main droite, c'est pas mauvais. Je sens qu'il y a certains qui sont très concentrés, c'est pas mauvais. Et je te demande de ne pas oublier les 5 principes que j'avais donnés, les 4 principes que j'avais donnés. Monte avec moi un peu, avance encore un peu dans la prière. Dites-lui, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je te désire du plus profond de moi. Fais-moi du bien. Monte encore un peu avec moi. Augmente encore un peu le volume avec moi. Merci Seigneur. Merci Esprit de Dieu. Oh, mes yeux sont très ouverts à cet instant. Spirituellement, il y a des choses que je suis en train de voir. Il y a des gens qui vont traverser la pauvreté vers la richesse. Monte encore un peu avec moi dans la prière. N'oubliez pas que nous sommes venus pour prier. Nous sommes venus pour prier. Et l'occasion est là que tu pries avec moi. Oui, je commence à les sentir. My God. Souvenez-vous que dans quelques minutes, je passerai dans le couloir. Et j'aurai besoin d'un accompagnement protocolaire. Monte encore un peu avec moi. Oh mon Dieu. Je vois une femme remplie du Saint-Esprit. Je vois un homme rempli du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Ceux qui ont le don du Saint-Esprit, vous pouvez les exercer. Merci, exercez vos dons. Je vous permets d'exercer vos dons. Sentez-vous libre d'exercer le don que Dieu a mis en vous. Oh my God. Monte encore un peu avec moi. Je n'entends pas ta voix. Lord have mercy. Je sens un parler en langue qui retentit sur mes oreilles. Et je commence à interpréter quelque chose que quelqu'un dit. Oh mon Dieu. Oui, bien aimé, monte encore un peu avec moi. Nous sommes dans Morija, notre objectif c'est d'aller au sommet de la montagne. My God, my God, my God. Je ne sais pas si vous sentez ce que je sens. Je ne sais pas si vous entendez ce que j'entends. L'atmosphère va changer dans quelques instants ici. Quelques cris qui seront poussés, ne soyez pas distraits parce que ça sera l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Oh my God. Il n'y a pas un meilleur ami plus que le Saint-Esprit. Il accompagne mieux. Il parle mieux. Il console mieux. Bien-aimé, monte encore un peu avec moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. L'Esprit l'a saisi. Amenez-la ici devant. Amenez-la, oui. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Ne soyez pas distraits, mon ami. Monte avec moi. C'est dans les moments comme ça que les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Je n'ai même pas encore passé sous le couloir, mais je sens que c'est compliqué. Laissez-le. Il est sous la mouvance de l'Esprit. Burn by fire. Enlevez les téléphones là. Ah, c'est burn by fire. Oh my God. Oh my God. Bien-aimé, monte encore un peu avec moi. Les gens vont expérimenter des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées avant. Oh my God. Je vois une sœur derrière là-bas qui a élevé ses mains. Je vois une forte onction. Oh, bien-aimé, encadrez-la. Mon Dieu. Jesus. Amenez-la ici devant. Celle qui est en train d'agiter ses mains derrière. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à changer l'atmosphère de cette salle en priant en langue avec moi? Priez en langue avec moi. Je dis priez en langue avec moi. Les anges vont faire un travail très efficace parmi nous.
Profitez de cette occasion pour rentrer dans la présence de Dieu et expérimenter la puissance de Dieu. Venez avec elle. Sous le coup de ma voix, j'ai pris que l'Esprit de Dieu se saisisse. Oh mon Dieu. Burn by fire, laissez-la. Burn by fire. Burn by fire. Lord of mercy. Lord of mercy. S'il y a quelqu'un qui est assis, je te demande humblement de te lever et de lever tes mains en priant. Tu ne sais pas ce que tu peux rater dans 1 ou 2 minutes lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste. Oh mon Dieu. Il y aura des coups de tonnerre dans quelques instants. Je vous dis des choses que je connais. Je vois un esprit quitter le corps d'une femme. Parce que la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Je dis, je vois un esprit quitter le corps d'une femme. Et la femme va pousser un grand cri. Elle est au milieu là-bas. Là où il y a quelqu'un qui est habillé en vert. Je vois un esprit quitter son corps. Bien-aimé, aidez-moi à changer l'atmosphère de cette salle, s'il vous plaît. Aidez-moi à participer dans cette ambiance. Oh mon Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Je prie que tu sois libre, 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 libre. Oh mon Dieu, protégez-les s'il vous plaît. Protégez-les s'il vous plaît. Hamina semola lobo, hamina lelo ngana munayo, hamina salanga olamwe, hamina semola lobo, hamina salanga olamwe, hamina lelo ngana munayo, kolo la kisanga ikemo. Kolo fongola lola amina semola loboko kolo lelo kana monayo tala famille sekinga ye amina salanga bola mwe laina chela yo motema na chela yo motema Amina na chela yo motema, Amina na chela yo motema, Amina salanga bola mwe, Amina lelo ngana monayo, Amina na chela yo motema, Amina salanga sikoyo Amina monisanga kemo, Amina Hello, ana monayo Yoza nzambe nangu ya Yoza papa nanga iye Amina lelo ngana monayo Amina salanga bona mwe Amina na chela yo motema Amina salanga bona mwe Gayo salanga bona mwe Amina na umeli pemio Sala lelo mazo se ganga Amina salanga bona mwe Gai na cheli yo motema Na cheli yo motema Na cheli yo motema Na cheli yo motema Amina salanga bola mwe Amina salanga bola mwe Amina semola lobo koe Amina lelo ngana monayo Amina salanga bola mwe Amina monisanga kembo Amina semola loboko
Amina yokelanga mawa. Hey, nachela yo motema. Nachela yo motema. Amina natalela konanye. Nasukinde na yo Amina salanga bolamwe. Nazalaka ya Nzambe. Amina mokili oyo maye bango. Nazalaka ya Nzambe. Sala bana. Nazalaka ya Nzambe. Oh bana. Nazalaka ya Nzambe. Sala bana. Nazalaka ya Nzambe. Sala bana. My God. Nazalaka ya Nzambe. Bana. Nazalaka ya Nzambe. Amina salanga bolamwe. Amina semola loboko. Amina lelo ngana mona yo. Nazalaka ya Nzambe. Bana. Nazalaka ya Nzambe. Cherche Dieu parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui avez soif du Seigneur, à la quête des solutions à vos problèmes et à vos besoins de la main du Seigneur, voici pour vous un moment favorable à n'y pas louper. L'église Bread of Life vous invite à prendre part à une semaine de jeûne et d'intenses prières dénommée Morija 2022. Téné du 29 mai au 5 juin 2022. Chaque jour, 4 sessions sont organisées pour vous. Des 21h à 0h, des 3h à 6h, des 9h à 12h et des 15h à 18h. Les orateurs détails sont alignés pour vous apporter les nécessaires. Nous sommes sur l'avenue des Cimetières, au quartier Bel Air, dans la commune Kompemba. Référence Arébus Shell. Pour tout contact, appelez les 099 70 28 146. Venez et recueillons-nous dans la présence du Seigneur. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.